vous Avec retrouver merci, ouais. encore ce soir. Merci effectivement d'être là. Ça va être un soin extrêmement important, puisque c'est un organe très très important pour le corps humain. C'est un organe très particulier où quand on tombe malade de cet organe, très souvent on s'en aperçoit beaucoup trop tard parce que c'est très difficile à voir puisqu'il est caché derrière d'autres organes et il faut vraiment qu'on fasse une, un IRM bien particulier pour voir exactement cet organe parce que sinon on ne voit pas toujours le problème sur cet organe. Donc, on va vous parler de ça. Je ne sais pas si Audrey, tu as quelque chose à dire d'abord. Oui, je voulais juste, avant qu'on on commence, je sais qu'il y a des gens qui s'inscrivent dès que le soin est terminé, en fait, le soir ou le lendemain matin, ils s'inscrivent pour les prochains soins. J'ai été un peu débordée là, j'ai pas eu le temps de mettre à jour encore le site de Yvan et Marie-Josée. Donc, si vous me laissez juste de demain matin et vous vous inscrivez à partir de demain après-midi, vous pouvez vous inscrire, pas de souci, j'aurai fini, j'aurai tout mis à jour. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Donc, est-ce qu'Audrey, on peut commencer? Oui, ouais, Tu as on peut d'autres choses à dire? commencer. Papa. Non, non, c'est bon, vas-y, attaque. OK. Alors, je vous disais donc que ce soin donc, que nous allons vous proposer avec Audrey ce soir, c'est le pancréas. Donc, alors ce pancréas, qu'est-ce que c'est? C'est un organe qui est en lien, donc normalement, avec la liberté, la maîtrise de soi, l'ego, la gestion émotionnelle notamment. Et il représente bien sûr la capacité d'exprimer et d'intégrer l'amour en soi. Il représente également la douceur, l'affection, la joie de vivre que l'on veut bien se donner dans ce monde de 3D. Voilà. Le pancréas donc est en lien avec le désordre et la confusion au niveau émotionnel, la difficulté à gérer ses sentiments qui peuvent être contradictoires, la tendance à vouloir tout le temps batailler pour garder le contrôle, la peur, le manque d'énergie, le manque d'argent et d'affection et de douceur, et de vivre également un choc affectif qui va déstabiliser les personnes, mais qu'on ne va pas forcément exprimer. Et c'est aussi être obsédé par quelque chose qui vous met en colère, qui vous ronge durant tout le temps, qui revient en vous dans le mental, etc. Le conflit avec un problème au pancréas est donc un conflit qui est vécu de manière plus forte qu'un conflit qui est lié au foie. Donc, ça peut être une colère immense, une révolte immense, de l'amertume, et ça, quand c'est vraiment prononcé à son maximum. Ce soin, bien sûr, que l'on va vous faire va vous reconnecter avec votre Esprit Saint qui est en nous et qui est nous et qui nous permet de retrouver donc notre éternité. Alors, le soin sur cet organe du pancréas, le pancréas, qu'est-ce que c'est? C'est une glande qui fait environ 15 cm de long, qui est située dans l'abdomen, près du foie et d'une partie de l'intestin grêle. Elle est nichée juste derrière et légèrement sous votre ventre et devant votre colonne vertébrale. Alors, la tête du pancréas se trouve le long de la courbe du duodénum, la première partie de l'intestin grêle, donc, qui est juste au-delà de l'estomac. Alors, le pancréas, il joue un double rôle dans toutes vos fonctions qui sont corporelles. Alors, au niveau du système endocrinien, le pancréas sécrète toutes les hormones, dont les hormones régulatrices de la glycémie, notamment, avec l'insuline, pardon, et le glucagon. Au niveau du système exocrine, le pancréas va sécréter également des enzymes dans votre tube digestif par l'intermédiaire d'un conduit dans votre duodénum. Donc, dans le système endocrinien, le pancréas sécrète deux hormones principales qui sont essentielles à la régulation de votre taux de glucose, aussi connu sous le nom de sucre dans le sang. Alors, l'insuline, bien sûr, le pancréas sécrète cette hormone pour abaisser la glycémie lorsque les taux deviennent trop élevés. Le glucagon, le pancréas sécrète également cette hormone pour augmenter la glycémie lorsque les taux deviennent trop bas. C'est quand même un organe donc extrêmement important.
le système exocrine. Dans le cadre de votre système exocrine, le pancréas va sécréter ces enzymes qui agissent en tandem avec la bile du foie et la vésicule biliaire. Et ça va aider à décomposer toutes les substances pour une bonne digestion et aussi pour l'absorption. Or, les enzymes produites par le pancréas pour la digestion vont comprendre bien sûr la lipase, donc pour digérer toutes les graisses, l'amylase pour digérer toutes les glucides, la chymotrypsine et la trypsine pour la digestion de ces protéines. Le pancréas fait donc partie du processus digestif plus vaste et qui commence déjà dans l'estomac. Il produit donc ces enzymes dès que la nourriture va atteindre l'estomac, les enzymes vont être produites. Ces enzymes vont traverser une série de canaux jusqu'à ce qu'ils atteignent le canal pancréatique principal. Alors, ce canal pancréatique principal rencontre donc le canal biliaire commun où transporte la bile de la vésicule biliaire et du foie vers le duodénum. Ce point de rencontre, donc, va s'appeler l'ampoule de Vater. Alors, la bile de la vésicule biliaire et les enzymes du pancréas sont libérées dans le duodénum pour aider à digérer les graisses, les glucides et les protéines afin qu'elles puissent être absorbées par le système digestif. Quelles sont les conditions qui affectent le pancréas? Donc d'abord, on a le diabète. Avec certains types de diabète, le pancréas ne produit pas assez d'insuline pour maintenir la glycémie. Cela peut causer des complications dans tout le corps. Parmi les autres affections qui peuvent toucher le pancréas, on peut mentionner les affections suivantes. La pancréatite, pardon, c'est une inflammation du tissu pancréatique qui est causée par des enzymes et qui commence prématurément à agir dans le pancréas avant qu'elle ne soit sécrétée dans le duodénum. La pancréatite aiguë est le plus souvent causée par des calculs biliaires qui obstruent le canal pancréatique principal ou par une consommation excessive d'alcool. Elle peut durer de quelques heures à quelques jours et elle peut aussi devenir une maladie chronique qui dure des années. La pancréatite peut causer de multiples symptômes, y compris de fortes douleurs abdominales, de la fièvre et des vomissements. Le cancer du pancréas, c'est une autre des affections du pancréas. Donc, ce cancer est causé par des cellules cancéreuses dans le pancréas. Les types de cancers primaires du pancréas comprennent ceux qui affectent le pancréas endocrinien et exocrinien et le lymphome pancréatique. Un cancer dans un organe adjacent au pancréas comme le duodénum ou le foie peut également envahir le pancréas. Tous les organes à l'intérieur du corps sont collés, hein, d'accord? Donc, quand il y a des métastases sur un organe, ça peut envahir les autres à côté. Donc, le cancer du pancréas, c'est quelque chose qui peut être difficile à détecter au début parce que le pancréas est caché derrière plusieurs gros organes, ce qui peut rendre difficile pour le médecin de repérer une tumeur au moyen d'un examen physique ou de tests d'imagerie. De plus, les symptômes peuvent ne pas être présents au début de la maladie. Comment garder le pancréas en bonne santé? Alors d'abord, il faut manger peu de matières grasses. Les graisses et le cholestérol contribuent au développement des calculs biliaires, ce qui peut entraîner une pancréatite. Un taux élevé de triglycérides dans le sang peut aussi causer une pancréatite. Manger beaucoup de fruits et de légumes, surtout du brocoli, du chou-fleur et du chou. Il faut éviter de manger trop d'aliments frits ou de produits laitiers qui sont riches en gras. Éviter aussi de boire trop d'alcool, d'accord? L'alcool est connu pour augmenter les risques de pancréatite et le cancer du pancréas. Ne fumez pas, n'utilisez pas d'autres produits du tabac. Tous les types de produits du tabac peuvent augmenter le risque de cancer dans tout votre corps, y compris le pancréas. Il y a des études qui ont montré qu'entre 20 et 30% des cas de cancer du pancréas sont liés au tabagisme. Et puis, il faut faire un bilan de santé régulier. Donc, comme je le disais, le cancer du pancréas est difficile à détecter au premier stade. Mais s'il s'avère que vous pouvez présenter un risque plus élevé, il faut se faire dépister régulièrement lors d'un examen physique annuel afin de le détecter rapidement avant que les cellules cancéreuses n'augmentent et ne se propagent.
Alors, en fait, en gros, il faut avoir une vie saine. Peut-on vivre sans le pancréas? Oui, on peut vivre sans une partie du pancréas. On ne peut pas vivre sans, si on enlève le pancréas en entier, mais s'il en reste une petite partie, on peut vivre. De nombreuses chirurgies modernes du pancréas, justement, n'impliquent pas l'ablation complète de celui-ci. Donc, on peut vivre en apportant des modifications à son mode de vie pour compenser le manque de production et de sécrétion d'hormones et d'enzymes, d'accord, quand on vous enlève une partie du pancréas. Euh, Sans le pancréas, on peut développer le diabète sucré à cause d'un manque d'insuline dans le corps. Par conséquent, il faut suivre plusieurs étapes, prendre une pilule de remplacement d'enzymes, recevoir des injections sous-cutanées d'insuline et suivre un régime pour diabétiques et faire de l'exercice régulièrement. Le pancréas est un organe crucial du corps pour les processus endocriniens et exocriniens. Sans lui, le corps ne peut pas faire fonctionner correctement de nombreux systèmes vitaux. Donc, en prenant soin de votre corps, en vérifiant votre état de santé général, vous pourrez vous assurer qu'il fonctionne à pleine capacité. En terminant, je vous donne le codex du cancer du pancréas qui a été vibralisé par Yvan. C'est Revolut, Revolut. Voilà pour les explications. Tout est Donc, parfait. ouais, on peut passer aux Donc, soins. voilà, on va passer aux soins. On va demander à toutes les personnes si elles peuvent se mettre un peu dans le silence, dans la pénombre, d'être allongées, de ne pas être assis sur une chaise ou sur un fauteuil, de ne pas être sur une table de massage pour éviter de tomber comme c'est déjà arrivé. Voilà. Donc, dans votre lit, sur le dos, euh, de vous couvrir avec une couverture pour ne pas avoir froid, de vous laisser totalement aller. La première minute, c'est de prendre de grandes respirations et bien souffler pour lâcher le mental et l'ego et de vous laisser, comme je disais, totalement aller. Plus vous allez être dans l'humilité de ce soin, plus vous allez être dans l'accueil de ce soin, et plus ce soin va être vraiment, va fusionner en vous parce que les rayons, la lumière que vous allez recevoir, que nous allons vous envoyer, va vraiment aller dans toutes vos couches isolantes, va aller vraiment dans cet organe et les organes un peu autour également. Voilà, donc ça va être un soin, je pense, pour vous tous merveilleux. Plus vous allez être dans l'accueil, donc plus ce soin sera merveilleux, bien entendu. Tu as autre chose à Voilà. dire, Audrey? Non, tout est dit. On se Voilà. retrouve Alors, après le soin. moi, Oui, je rajoute Donc, juste quelque chose. Je crois que vous n'allez pas avoir de musique ce soir parce que je ah, retrouve plus mon icône pour la musique. Donc, d'accord. je Bon, le cherche. Si je le trouve, je vous mets la musique. bon, Sinon, ok. tu seras puni après le soin, mais après, c'est pas grave. Voilà. Sinon, ce sera dans le silence. voilà. Le Tout silence, à c'est l'heure. très bien aussi. Voilà, c'est Voilà. voilà. Donc, Bon soin à bon tout le soin à vous monde toutes et à vous tous, et et à on se tout à l'heure. retrouve donc après le soin. À bientôt. Marie, tu peux enlever l'enregistrement? Merci. Que tout le monde revienne. J'espère que ça a été un beau soin pour tout le monde. Alors, pour ma part, donc je nous ai vu fusionner au départ, comme d'habitude, hein. Euh, Ensuite, j'ai vu
des liens noirs sur certains pancréas, un peu comme j'avais déjà vu sur un autre organe, je ne sais plus lequel qu'on a fait. Donc ces liens ont été coupés. Après, j'ai vu le groupe qui a été transporté dans un vaisseau et on était allongés sur des espèces de tables. Les tables lumineuses, ouais, je pense les tables de cristal. Ouais, c'est possible. Euh, Et sur le dessus, d'ailleurs, il y avait une autre table où ils ont posé les organes après. Ouais. Oui, c'est ça. Autour de nous, il y avait des êtres. Alors, je me souviens essentiellement, il y avait des végaliens, ça c'est sûr. Il y avait des êtres translucides, là, que j'ai vus la dernière fois. Et il y avait des êtres bleus. Donc, ils ont sorti le pancréas de chaque personne pour le poser sur cette espèce de petite table-là, où dessus, il y avait des cristaux. Euh, et quand le pancréas a été posé, en fait, sur ces cristaux-là, euh, il y a eu des rayons lumineux là qui ont pénétré le pancréas et est sorti une espèce de... Alors, je pense que c'était une entité, mais c'est la première fois que je la voyais comme ça. D'habitude, elles sont sur les organes. Et là, et c'était vraiment pour une grosse partie des gens, elle était à l'intérieur en fait du pancréas. Et donc, elle est sortie là avec ces espèces de grosses dents là, et une tête comme ça. Et en sortant, en fait, elle est devenue immense. Et hop, pof, ça a été, elle a été pulvérisée. Je ne sais pas par quoi, mais toute, hein, parce qu'il y en avait plusieurs. Et le pancréas est devenu tout lumineux. Euh, il a été remis à l'intérieur des personnes. Alors, c'est pas, quand je parle de ça, c'est plus sous un angle éthérique, hein. C'est pas l'organe physique, comme on peut le voir quand on fait une chirurgie. Là, c'était plutôt éthérique. Et quand il a été remis, j'ai vu une espèce de lien qui s'est créé euh, jusqu'au niveau du cerveau, où je ne sais pas si c'est la glande pinéale, enfin une des deux glandes, et qui s'est illuminée en fait, comme s'il y avait un espèce de lien avec le cerveau, comme si c'était, je sais pas, il y a un canal qui a été nettoyé ou quelque chose dans le genre. Euh, j'ai été surprise aussi vers la fin du soin. Ça, j'aimerais bien qu'Yvan il nous donne des explications. Euh, j'ai vu dans le canal marial des gens des pensées sous forme de mots. Alors, des pensées de colère, de dégoût de soi. Enfin, il y avait des mots, des phrases comme ça. Et quand, au fur et à mesure, en fait, que le pancréas a été nettoyé, que les rayons passaient, ces pensées-là étaient dissoutes et donc, j'ai été surprise parce qu'en général, les pensées sont reliées aux égrégores. Et là, on aurait dit que c'est relié en fait au pancréas, à l'organe en fait. Donc, voilà. Et sur tous les pancréas aussi, il y a eu des hexagones qui se sont dessinés et qui ont pénétré en fait à l'intérieur du pancréas et des symboles de différentes couleurs. Je sais Oui, pas. c'est exact. Ouais. Ouais, peut-être c'est une Surtout, langue, ouais, je ne sais pas. sur- Ouais, surtout les pancréas, je ne sais pas pourquoi, il y a eu des symboles de dessinée d'une langue que je ne connais pas. je pense que c'est une langue, ouais. Euh, Ouais. donc, qui ont été tracés sur tous ces symboles. Ouais. C'était d'ailleurs des symboles dorés. Voilà. Ça, c'était à la fin, avant que la croix christique, donc, descende. Oui, alors là, alors, en parlant de croix, je me suis vue en croix enfin, je suis devenue une croix en fait, qui était lumineuse, hyper blanche, qui s'est divisée et qui a pénétré en fait dans chaque personne au niveau du pancréas. Donc je pense que c'était la lumière christique, je pense, hein, parce qu'une croix en général, voilà. Ah, je crois qu'il y avait d'autres choses, mais là, ça commence à s'en aller. Euh, je crois que tu as des choses à rajouter, papa? Non, c'est sinon dire effectivement que toutes les personnes ont été posées sur des tables de lumière, des tables style de verre ou de pierre lumineuse, transparente, translucide. À côté, donc, il y avait effectivement une petite table au-dessus, donc, où était posé éthériquement donc, ce pancréas.
ce pancréas qui, au départ, avait des couleurs pour la plupart très sombres et sont devenus, au fil de la lumière qui sortait de cette petite table, de plus en plus lumineuse. Et effectivement, j'ai été un peu surpris également que ce pancréas, pour certaines personnes, comporte des entités, on peut appeler ça comme ça, parce que c'est des entités, qui, quand elles sortaient, étaient éclatées et dissoutes immédiatement par la lumière qui sortait donc de partout. Mais c'est quand même assez surprenant qu'elles soient dans l'organe. D'habitude, elles sont sur l'organe. Donc voilà, donc, ça c'était une première chose. Et effectivement, à la fin, c'était très beau parce que avec Audrey, nous étions comme une sphère au départ de lumière. Et cette sphère de lumière donc, qui irradiait tous ces rayons dans dans tous ces organes. Et à la fin, donc, quand tous ces organes éthériques ont été remis sur l'organe principal, euh, il s'est passé quelque chose d'un peu magnifique en définitive, parce que la sphère que nous étions avec Audrey est devenue deux croix, on s'est séparés en deux croix, et ces croix ont fait comme des petits qui ont été envoyés dans chacun des organes, chacun des pancréas a reçu une croix, comme ça, une petite croix de lumière. Yvan pourra peut-être expliquer la signification de cela. Et ça aussi, c'était très, très beau. Voilà, donc ça, c'était les premières choses. Il y avait, comme a dit Audrey, beaucoup d'êtres de lumière autour de chaque table, notamment des êtres qu'on a déjà vus, des êtres transparents que je ne sais pas trop ce que c'est, des végaliens, bien sûr. Euh, Également des êtres bleus, qui, je ne suis pas persuadé que ce soit forcément des êtres de Sirius, parce qu'il y en avait un peu de toutes les tailles. Donc, je ne sais pas, là, peut-être aussi Yvan pourra approfondir le sujet. Et au centre, donc, parce que tout était en sphère, un cercle, donc, il y avait des êtres qui étaient très grands, différents d'ailleurs, c'était pas identiques tous. Et là aussi, je ne sais pas ce que c'est, mais on en découvre chaque fois. Et c'est tellement merveilleux. C'était un très, très beau soin, vraiment. Un soin peut-être un des plus beaux qu'on ait eu fait avec Audrey, par la résonance qu'il avait, par la lumière et la beauté des rayons. C'était quand même assez particulier. Et c'est toujours jouissif pour nous, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est tellement beau, c'est tellement prenant à nous, mais tellement de bonheur à nous, vraiment. Je ne sais pas si Yvan est réveillé. Ah, il est là. Coucou. Ah, notre frère est là. C'est Bonjour. moi. Donc, on est vraiment dans la multidimensionnalité. Donc, deux questions. La première question était relative justement à ce que tu as appelé, toi, des formes pensées ou des pensées. Ça peut être chiffré, évidemment. Ça, c'est imprégné généralement au sein, du corps. Ça fait partie justement des manipulations archontiques. Ça fait partie des adéquations archontiques qui sont installées. C'est numérisé, en quelque sorte, au sein des organes. Et c'est ce que tu as pu voir. Ça peut ressembler à des pensées, mais en réalité, ce sont des adéquations de mots. OK? Je donne un exemple. Les gens qui font de la magie noire, par exemple, vont utiliser certains mots. OK? Puis ces mots-là possèdent en eux également des chiffres. Donc, c'est possible que ce soit ça, à la lumière de ce que tu me racontes. Là, ça ressemble à ça. Donc, il y a des gens qui œuvrent sur des plans intermédiaires de basse fréquence auxquels ils accèdent justement à ces adéquations-là qui sont numérisées ainsi que formées de mots, de termes. Donc, oui, c'est très, très possible. Et ça, ben, on travaille beaucoup avec, comment on appelle ça, donc, des grimoires. Ce sont des histoires grimoiriennes, c'est-à-dire c'est des grimoires ancestraux auxquels ils se servent pour faire de la magie noire.
Et je vous rappelle un autre aspect, que ce soit la magie blanche ou la magie noire, c'est la même chose. C'est qu'il y a ces deux polarités, mais qui se joignent l'une à l'autre. Donc, la magie blanche n'est pas meilleure que la magie noire et la magie noire n'est pas meilleure que la magie blanche. Ceci fait partie, archontiquement parlant, de l'histoire des annales akashiques. Donc, on fait croire que la personne fait de la magie noire ou encore elle fait de la magie blanche, mais en réalité, c'est la même magie avec à peu près les mêmes adéquations. Non, il n'y en a pas un qui est plus libérateur que l'autre, mais simplement que ça fait partie, encore une fois, de l'enfermement. Donc, on sait que les organes, en l'occurrence, que ce soit le pancréas ou d'autres organes, ont été enfermés, ont été inversés. Donc, ont été transinversés par justement des formules magiques, par des adéquations mathématiques, ainsi que par des mots. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Il y avait une autre question aussi qui était relative à Alain par rapport, c'était quoi? Rappelle-moi un instant, c'est quoi? Que tu- L'entité qui sortait, tu sais, de Oui, l'organe. oui, l'entité. Alors Bon, d'habitude, on les voit là, dessus. Ouais. oui, oui, ben, c'est certain, parce que, évidemment, au fil du temps, à cause des couches isolantes, il s'enferme à l'intérieur de l'organe en tant que tel. Donc, ils se servent évidemment de l'énergie de l'organe pour s'alimenter d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils pénètrent directement l'organe et qu'ils arrivent nécessairement à succuber cette énergie-là, un peu comme des succubes, hein? Hein? Comme Ouais, je le mentionnais, des succubes et des incubes. Donc, on peut les appeler des incubes. Puis les incubes sont pas toujours jolis, hein? Vous pouvez le constater. absolument. Ouais. Donc, c'est des dévoreurs d'énergie à ce moment-là. Alain, il y avait autre chose. Tu as parlé d'autres choses, je ne sais pas, cosmiquement, je ne me souviens pas. La En tout cas, peu croix. importe. Si La ça te revient. croix. La Ah, la croix. La croix. croix? Mm. OK. La croix, ça fait partie, encore une fois, du transinversement, qui est relié. La croix, c'est ce qu'on appelle la transfixion. La transfixion, ça veut dire nous libérer de ce qu'on appelle la crucifixion. Transfixion veut dire transcender la crucifixion. Donc, ça fait partie justement des processus de libération. Donc, encore là, ce sont des éléments que les archontes se sont servis justement pour crucifier la personne dans l'illusion, dans la forme, dans l'éphémère, etc. Donc, le processus qui a été enclenché grâce à la lumière authentique a permis justement de libérer les personnes de cette transfixion-là, en fait, de cette crucifixion-là. Vous savez, le symbole de la crucifixion, c'est un symbole qui est relié évidemment à ce que il a été déjà parlé lorsqu'on parle de lemniscate sacré, que nous étions enfermés à l'horizontale avec un lemniscate sacré et que maintenant, la transfixion est en train de se faire à ce que ce lemniscate sacré se tourne à la verticalité. Donc, on peut dire que les deux, en fait, étaient croisés un peu. C'est ce qu'on appelait la crucifixion intérieure, autant au niveau des organes que des implants, etc. En somme, ce sont des implants. Et on sait aussi que les implants possèdent aussi des adéquations mathématiques, des algorithmes et aussi des mots aussi. Hein? C'est pas le verbe qui se fait cher, croyez-moi. C'est du verbe qui va enfermer par des formules magiques, à partir de grimoires, je rappelle, hein, parce que les grimoires, ça existe évidemment sur les plans et les plans inférieurs, évidemment, qui permettent justement, on pourrait dire, d'ensemencer les êtres humains de formules afin de les maintenir dans l'enfermement. Grosso modo, Oui, c'est ça. ouais. On a vu aussi sur chaque pancréas après, quand il était en lumière, des genres de hiéroglyphes, de signes, Oui, comme s'ils étaient Symbole. greffés dessus. des symboles, hein? Des Ouais. Oui, symboles, hein? Des hiéroglyphes. Bon, OK, évidemment que ça fait partie de la langue sanscrite. Et ces éléments-là peuvent être autant des éléments de libération comme des éléments d'enfermement. C'est relatif pour chacun. Donc, probablement, si vous en avez vu ou perçu, il est possible que ce sont des symboles de libération. C'est très, très possible.
ou encore c'était des adéquations qui étaient enfermantes et qui sont en train de disparaître. Encore une fois, c'est difficile à voir. Il faut regarder cas par cas, situation par situation, personne par personne et organe par organe pour savoir si c'est une libération ou encore ce sont ce qu'on appelle des adéquations mathématiques et aussi des algorithmes qui ont été implantés au sein d'un organe quelconque. Merci. Et je veux dire, moi, ce que j'ai perçu dans un premier temps, c'est que beaucoup de personnes ont été transportées elles-mêmes, OK, avec leur propre Merkaba interdimensionnel individuel. Bon, la façon que ça fonctionne, c'est que on rentre ce qu'on appelle dans un voyage éthérisé avec l'éther, qu'on appelle les 5 éléments fusionnés qu'on appelle l'éther primordial à l'intérieur de la Merkaba interdimensionnelle individuelle, ainsi qu'avec le corps d'être-té, hein, le corps de lumière, le corps de silice, le corps de cristal, le corps de diamant, le nom que vous voulez. Ce qui est important dans tout ça, c'est qu'il y a un cube métatronique qui enveloppe tout ça. Le cube métatronique a pour fonction justement de redonner ce qu'on appelle les adéquations multidimensionnelles, c'est-à-dire tous les liens ancestraux qui avaient été enfermés. Donc maintenant, les gens accèdent à cette information-là. En d'autres termes, ils ont à l'intérieur d'elles, les moyens d'avoir l'autonomie pour pouvoir voyager à travers les plans. Donc, il y a des personnes qui ont été transportées effectivement par des vaisseaux et d'autres personnes qui ont été transportées directement par eux-mêmes. Donc, il y avait et je vous confirme cela parce que moi, je l'ai vécu, évidemment, pour que je vous en parle parce que je le vis. Donc, là, c'est le moment d'en parler. C'est d'expliquer qu'il y a certaines personnes à travers le groupe, OK, qui ont pu le vivre en toute conscience. Et ça peut être à valider, à contre-valider avec ces personnes-là. S'il y en a qui osent en parler, mais peut-être des fois les gens ont peur d'en parler, ils ont peur d'être jugés. Mais il n'y a pas. Il faut oser, hein? Faut oser parler. C'est pas de se vanter de ça, c'est simplement le fait que vous avez atteint un niveau intéressant et aussi d'autonomie afin de pouvoir vous transporter vous-même en éther sur des plans, sur des dimensions, etc. Donc, c'est ce que je perçois, c'est ce que j'ai perçu à travers certaines personnes. Donc, parce que, évidemment, qu'on les a amenés avec nous, hein, dans leur Merkaba interdimensionnel individuel, puis d'autres par la Merkaba interdimensionnelle collective. Merveilleux. Vivant, ouais, c'est super beau. Mhm. Que des belles Ça, choses. c'est grâce à vous. C'est vous qui initiez ces choses-là. Et je ne parle pas de votre ego, je ne parle pas de votre personnage, je parle de votre cœur. Vous faites tout cela avec votre cœur. J'ignore si tout le monde le sait. Mais pour faire, oui, pour œuvrer comme ça, il faut être initié dans un premier temps. Mais pour être initié, il faut avoir le cœur ouvert. C'est pas la tête, ça. C'est le cœur. Puis l'ego, à ce moment-là, on pourrait dire qu'il est mis à l'index, hein? À ce moment-là, lorsque vous œuvrez. Hein? N'est-ce pas? Donc, vous n'avez pas le choix. Il y a Maryse qui est là-bas. Maryse est tranquille. Maryse, elle accompagne à sa façon, avec sa Merkaba interdimensionnelle, elle aussi. Elle est là. Marie-Josée aussi est là. Hein? Il y a toujours un travail qui se fait familial, on peut dire, hein, parce que nous sommes tous et toutes une famille. Je rappelle aussi que nous sommes tous un. Je ne sais pas si les gens sont allés sur notre site Internet en esprit libre pour regarder la conférence que j'ai faite avec deux filles au Saguenay où je parle que nous sommes tous un. Si vous n'avez pas regardé ça, je vous invite à le faire pour comprendre ce que représente la réalité de cette réalité que nous sommes tous un. Et le tous un, c'est pas les âmes avec les âmes, c'est pas les égaux avec les égaux, c'est pas les manteaux avec les manteaux. Mais pas du tout. C'est surtout les esprits entre les esprits qui sont imbriqués les uns dans les autres pour ne faire qu'un. C'est ce qu'on appelle la divinité de chacun
qui est nécessairement à l'intérieur de soi, qui est en mesure d'entrer dans l'autre esprit et de pouvoir le faire qu'un. C'est ça la réalité, la vérité relative à ce que nous sommes tous et toutes un. C'est Merci, ça. Yvan. Je Merci, suis là Yvan. pour ça. Bienvenue. Est-ce qu'il y a des témoignages ou des questions? Est-ce que des personnes ont des témoignages à faire ou des questions à poser? Lise. Ah, ben, Belle Lise. Lise. Bonjour, Lise. Bonjour Lise. Lise. Bonjour, Bonjour, Lise. merci pour le beau soin. Moi, je me suis sentie partie. À un moment donné, je me suis retrouvée comme dans un fond marin. J'étais dans le fond de la mer, puis c'était comme violet, indigo. C'était wow. Puis j'ai vu un petit peu comme, c'est comme des ruines, on va dire ça de même, une civilisation. Je ne sais pas c'est quoi, mais je l'ai vu très vaguement. Mhm. Puis, puis on m'a dit, ben, j'ai comme entendu qu'on ferait quelque chose à ma gorge. Fait que c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Donc, tu as vécu un autre soin au niveau de ton laryngé, de ton corps causal, afin d'augmenter le taux vibratoire dans ce que tu vas faire, dans ce que tu vas chanter au cours des prochains temps. Merci. Merci à Bienvenue. toi Lise. Merci, Lise. Ben voilà, il n'y a pas de témoignages ou de questions ce soir. Ah, si, Marcel et Francine. Ah ben oui, on Bonjour. savait bien que Francine et Marcel avaient quelque chose à dire. Bonjour Marcel, bonjour Francine. Coucou Marcel, coucou Mettez Francine. votre micro. Moi, c'est pour vous dire un gros merci. Je me sens dans une légèreté d'être présentement. Oui, un peu comme Yvan, tu l'as dit. J'ai senti, je suis parti, au tout début, j'avais des douleurs très fortes au niveau du dos. Et Intéressant. même ici, au niveau d'une dent, ça me faisait très mal. Mais tu devais avoir une dent contre quelqu'un. Probablement, je ne sais pas qui. Pardonne ça. Oui. Puis là, j'ai complètement tout perdu. Parce que là, j'ai perdu la notion du temps. Je suis dans un autre endroit, mais je ne sais pas où. Il y avait Mm. des couleurs or et blanches. Puis euh, je ne sais pas où j'étais, mais j'étais dans une situation d'être très bien, très léger. Euh, puis là, quand vous avez commencé à parler, hop, là, je suis revenu rapidement à moi, puis ça m'a fait un bien énorme, ce soin-là. Je vous remercie. C'est à toi Marcel. Merci, Marcel. Marcel. Oui, C'est merveilleux, Marcel, parce que toi aussi, t'as été, ça t'a touché, l'histoire, évidemment, du pancréas. Vraiment. oui, T'as été touché oui, par cela, toi. Hein? oui, ça fait pas Puis, longtemps. Puis, hein? Puis, t'es en voie de guérison encore. Donc, il y a eu beaucoup de travail énergétique qui a été fait au sein de ton corps par l'entremise d'Audrey et d'Alain et tout ça. oui, Donc, mais ça, tu peux en parler si tu veux, sans raconter ton histoire, de dire que tu as été aussi aidé à guérir tout ça. oui, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Non. C'est quelque chose que Alain et Audrey m'ont permis de vivre suite à une opération. J'ai eu des complications, puis j'ai vécu ça comme dans l'allégresse. Pour moi, il n'y avait pratiquement pas de douleur, très, très peu de douleur. J'ai passé différents états, stages, puis euh, j'étais abandonné vraiment. Je m'abandonnais à tout ça, puis je vivais le moment présent tout le temps. Puis c'était assez drôle à vivre ça, puis un peu, je dirais pas exaltant. C'est parce que j'étais dans une joie de vivre à ce moment-là, de vivre comment ça se déroulait.
Il faut dire quand même, puisque je me suis beaucoup occupé de cette chose, euh, Marcel donc a eu un grave problème donc au niveau de la vésicule biliaire qui s'est transformé également au niveau de l'intestin, au niveau du pancréas. Donc il a été opéré, une très grave opération, à plusieurs reprises d'ailleurs. Il a fait 2 pancréatites. C'est extrêmement grave et c'est extrêmement rare qu'on reste en vie. Lui, il était dans l'accueil complet. Il a été dans la lumière complète pour arriver à cette guérison. Et on lui a mis même des stents puisque au niveau, donc, quand on lui a enlevé la vésicule biliaire, il y avait tous les canaux biliaires qui ont été remis par rapport donc, notamment à l'intestin, mais qui se bouchaient chaque fois. Donc, et ça lui provoquait des pancréatites. Pour cela, on lui a mis des stents, mais les stents, on ne peut pas les garder vitam aeternam. Donc, au bout de quelques mois, on est obligé de les enlever. Les soins qu'on lui a fait, quand ils ont voulu enlever ces stents, il n'y avait plus de stents. Les stents avaient été dissous par la lumière et depuis, il va très très bien. Il a un foie qui est magnifique maintenant. Je suis tellement dans la joie pour lui, vraiment, et pour sa compagne, la belle Francine. C'est totalement merveilleux. Comme quoi, quand on est dans l'accueil, quand on est dans l'humilité, comme l'a été Marcel, c'était remarquable. Et voilà, il est là avec nous. C'est Euh, grâce à vous. C'est grâce à vous deux. c'est grâce aussi que dans son plan de vie, il avait prévu également de guérir, bien sûr. Oui. C'est Donc, grâce à son accueil aussi, comme le dit papa, son accueil. mais Il était exactement, vraiment exactement. Puis, C'est totalement dans merveilleux. l'accueil. Il n'était pas dans la peur, il était Il était serein. vraiment dans un accueil parfait, vraiment. C'est Ouais. extraordinaire de voir une personne qui a été dans cet accueil. Et je ne peux que être, je ne sais ah pas, oui, dans il la a beau joie pour lui sourire parce que souvent. Mais c'est un miracle, vraiment un miracle. Je l'ai encore, moi. Ben oui. c'est merveilleux de te revoir aujourd'hui encore. Je Et l'ai chaque encore, fois mon que je te chéri. vois, chaque fois, c'est des beaux moments pour moi. Voilà. Oui, puis pour ça, je vais avoir une gratitude infinie envers vous tous, Ah oui, moi aussi. parce C'est que ça l'importance. c'est des moments qu'on peut se permettre de vivre comme vous l'avez expliqué, puis comme je l'ai vécu, dans l'abandon total. Il n'y avait pas de peur pour n'importe quoi. L'opération, tout, je m'abandonnais, puis ça se déroulait, ça allait bien. Puis quand tu m'as dit que j'avais fait 2 pancréatites, je, je l'ai su par les infirmières qui se présentaient à mon chevet. C'était de le voir la face. Par 2 fois, là, l'infirmière qui se présente, puis elle pense qu'elle s'est trompée de chambre. Puis là, elle me demande mon nom, puis elle dit, je suis bien à bonne place. Fait que là, je lui demandais pourquoi est-ce que. Ben, elle dit, je pense. Il y en a une entre autres qui m'a dit, je pensais d'arriver sur quelqu'un de quasiment mort. Puis pourtant, je me sentais très bien. Je l'ai accueilli en souriant, en lui présentant les bras pour faire des prises de sang. Puis elle était toute surprise de ça. Mais c'est parce Ben que oui. vous m'avez aidé beaucoup, oui. Quand on est dans l'absence de la douleur, c'est beaucoup plus facile. Ça, Ouais. c'était remarquable ce que j'ai vécu de ce côté-là. Alors, je vous en Et remercie. c'est merveilleux, Marcel. C'est merveilleux. Merci à toi Merci pour cet beaucoup. On a accueil. des grands Et amours avec nous autres. Hein? Oui, Merci, Marcel. dans notre cœur. Marcel, Et merci. merci à la lumière, parce que nous, on ne fait Ouais. rien en définitive. Ouais. Oui, On ne fait merci que à la redistribuer cette belle lumière que l'on reçoit Ah, et qu'elle aille là où c'est vraiment nécessaire. il y avait une petite question pour Yvan, puis ça, tu m'en avais parlé un peu. Euh, moi, la nuit, 2 nuits après l'opération, je me suis vu sur Orion. Yvan m'a dit que c'était la planète de la guérison. Et moi, je vous avais vu, toi et Audrey, comme des êtres transparents, translucides avec moi. Vous aviez traversé à travers comme un miroir. C'est quoi? C'était
une planète faite en forme de miroir, je ne sais pas trop. Puis vous avez vu apparaître. Puis j'avais trouvé ça vraiment exaltant dans mon cœur. J'avais trouvé ça beau de voir ça. Merci beaucoup. Lorsqu'on Merci parle à de toi. rayon, Marcel, lorsqu'on parle de rayon, on pourrait dire que c'est l'aspect masculin de la création, OK, qui est relié à Sirius, Sirius B en l'occurrence. Donc, c'est ce qu'on appelle l'aspect masculin, si vous voulez, de la création, qui a permis justement, évidemment qu'Orion a été approprié par les archontes à un certain moment, évidemment qu'Orion a été libéré des affres de l'emprisonnement, depuis très longtemps d'ailleurs. Et tout ça, maintenant, se fait à la légèreté. Donc, ce que tu as vu de la part d'Audrey et d'Alain est tout à fait juste. C'est la translucidité qu'on a sur des plans, sur des dimensions, OK, où il y a des êtres. Parce que il y a des plans inférieurs puis supérieurs, comme vous savez. Donc, ces plans supérieurs-là permettent justement à ce qu'une personne, au-delà de sa forme, au-delà de son état, dit humain, il rentre beaucoup plus dans son état divin de translucidité, de transparence, puis c'est exactement comme ça fonctionne. Donc, ce que tu as vu était réel, vraiment réel. Je m'en souviens. Ben, c'est bon, se souvenir, c'est ce que nous avons comme symbole au Québec. Exact. Je me souviens. Sur René Lévesque. nos plaques d'immatriculation de nos véhicules, c'est marqué. Je me souviens. Je me souviens de quoi? De ma personne? Non, non, on se souvient de ce qui nous sommes. Hein? Exact. Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci, Marcel. Marcel. Merci, Ciao. Francine. Voilà l'importance d'oser témoigner. Alors, regardez, c'est probablement la première fois pour la majorité d'entre vous que vous entendez cette histoire. Mm. Vous savez, c'est pas n'importe quoi, là. Ce sont des réalités, il y a des choses qui sont avec témoignage qui sont arrivées. Et ça, c'est grâce justement aux manifestations, on pourrait dire, je dirais moi, aux canalisations, aux vibralisations qu'Audrey et Alain sont en mesure de faire pour vous. C'est une bénédiction divine. C'est une bénédiction de la lumière, c'est une bénédiction des rayons, c'est une bénédiction des énergies, c'est une bénédiction des ondes. C'est exceptionnel. C'est hors du commun. Donc, c'est pas n'importe qui est capable de faire ça. Je suis pas là pour vanter Audrey et Alain. Je vous dis, ils doivent être initialement initiés pour faire cela. C'est pas un travail ordinaire, un travail extraordinaire, hors de l'ordinaire. Donc, on tient à les remercier d'ailleurs pour leur présence, leur omniprésence aussi au sein de notre monde. Donc, ils ont eu évidemment toutes ces initiations-là pour pouvoir le faire, pour pouvoir l'accomplir. Et ce qui est le plus merveilleux, c'est qu'ils l'accomplissent avec l'humilité. Parce que ceci ne pourra jamais fonctionner ou vivre, on pourra dire, une guérison, une transcendance, sans que les personnes soient initialement humbles. Alors, on leur rend grâce aujourd'hui à Audrey et à Alain pour le travail merveilleux qu'ils font. Ils sont des mères qui veillent sur leurs enfants. Merci encore, Audrey. Merci encore, Alain. Et Maryse aussi, hein, qui est à la hauteur aussi. Merci, Yvan, ces commentaires. Merci beaucoup, Yvan. Oui. Merci, Yvan. Ça va rester parce que c'est enregistré. Oui. Ah ouais. Merci à toi aussi d'être là avec nous. Hein. Et puis, Eh oui. Je suis là. Bien sûr. Je suis là. Ouais. Je Il y a suis que toi. omniprésent. C'est le tour d'Aline de nous conter une histoire. Bonjour, Et belle j'ai Aline. crié. Et j'ai crié. Mets ton micro. Avec le micro, c'est mieux, Aline. Bon, d'abord, je vous remercie infiniment parce que c'est magnifique. Hein. Le témoignage de Marcel est magnifique, hein. Comme tous les témoignages des personnes qui expliquent leur ressenti. Et
Je trouve que c'est très enrichissant. Et j'aime beaucoup l'humilité avec laquelle les personnes témoignent. Et après, votre humilité à tous, hein, c'est magnifique, hein. Et vous savez que je vous aime. Mais nous, Alors, on t'aime aussi. par contre, voilà. Alors, le soin a commencé déjà cet après-midi où j'avais très mal au ventre et surtout un peu le côté gauche, là, voilà. Et pendant le soin, donc, j'ai senti alors un tiraillement du bas du côté droit, hein, surtout, pardon, pas du côté gauche, du côté droit, et qui remontait comme ça. Et j'ai senti derrière aussi, ça tiraillait. Et ensuite, j'ai senti là, au niveau de la gorge, des picotements. Et après, derrière le genou gauche, là aussi, j'ai senti des tiraillements. Et, mais là où ça a été quand même plus douloureux, disons, c'est au niveau de mon ventre, hein, voilà. Et après, donc, j'ai eu froid. Et après, une vague de chaleur m'a submergée. Et là, je suis tombée dans le sommeil. Enfin, j'ai dormi. Et voilà. Et donc, sinon, oui, je me sens bien. Tous ces soins me font énormément de bien. Et voilà, et je remercie. Je remercie infiniment. Donc, Merci à toi, Aline. voilà, ce que je ressens, et je pense que Yvan pourra peut-être me dire, hein, c'est que ce déchirement que j'ai senti, je crois que j'ai fait de la magie ouais, dans une époque, hein. Je l'ai vu quand j'avais fait que je suis allée en moi et que ça m'a été révélé comme ça. Et donc, c'est vrai, c'est quelque chose qui m'a marqué encore cette vie-là. Et je me suis détachée grâce à ce que j'ai fait et à ce cheminement qui m'a amené jusqu'à vous. Et je rends grâce de cela. Et à mon Esprit Saint de m'avoir toujours guidée. Voilà. Écoute, Et- avant de laisser Yvan répondre, ce que tu as dit est vrai. Quand tu as dit que dans l'après-midi, tu as ressenti qu'on était connecté. Parce qu'avec Audrey, avant le soin, quelques heures avant, on se connecte à tous les gens qui sont inscrits à ce soin. Et on est déjà connecté donc à toutes les personnes. Et quand on commence ce soin, on est déjà en connexion avec toutes ces personnes. Donc ouais, ce que je voilà, et ressentais. tout ce que tu as ressenti est vérité parce qu'on était déjà connecté avec toi, effectivement. Mhm. En fait, c'est 3 soins en un. L'avant, le pendant et l'après. Oui, c'est ça. Ben, pour répondre en partie à ta question, Aline, c'est évidemment que tous et toutes à l'intérieur de nous, nous avons passé par toutes les gammes. Oui, Toutes les gammes, par exemple, d'incarnation, autant dans la bienveillance que dans la malveillance. Et oui, nous avons tous passé par là. Évidemment qu'il y a encore on va dire, des ingrédients qui habitent les cellules, qui habitent aussi les organes. Et j'ai bien dit qui habitent, mais qui ne nous appartiennent pas. Ça, c'est très important. C'est que, imaginez-vous qu'au niveau de la transgénéralité des générations, du patrimoine génétique, et le patrimoine génétique parle de l'ADN ordinaire, nous avons récupéré tout ce que nos parents, arrière-grands-parents ont accompli aussi, hein? Donc, on récupère ça dans nos organes ainsi que dans nos cellules. Donc, oui, c'est normal qu'on puisse en être libéré. Et parfois, dans un travail de lumière, de soins de lumière de la sorte, il y a des possibilités que ces parties transgénérationnelles, ancestrales, soient libérées. oui, Tout à fait normal. oui, Normal, normal. ça je Ouais. comprends. Oui. Regardez l'image derrière moi. Ouais, je me posais des Et, questions. bon, ça fait partie justement de la multidimensionnalité. Oui, Voyez-vous, lorsqu'on rentre dans la multidimensionnalité, nous rentrons dans des vases communicants où nous voyons ces choses-là. On est en mesure justement de distinguer, par exemple, à travers tous ces plans, à travers ces dimensions-là, à travers ces mondes-là, certains éléments
auquel nous avons été à un moment donné, où nous avons œuvré à un moment donné, autant dans une dimension. C'est pour ça qu'on mentionne que nous sommes multidimensionnels, c'est-à-dire que nous accédons à différentes formes, à différents mondes, à différentes dimensions, dépendant toujours du taux vibratoire à travers lequel nous avons passé notre vie. Donc, lorsqu'on accède à ces éléments, on pourrait dire multidimensionnels, bien, automatiquement, nous accédons à la fois à plusieurs dimensions en même temps, c'est-à-dire une vision périphérique de tout ça. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'est l'émergence, évidemment, de l'esprit qui nous permet de pouvoir le percevoir à travers nous. Voilà. On continue? Merci. Merci Aline. Merci Aline. Gros Avant et bisous. Marie-Claire, on s'arrêtera pour les questions parce que j'ai aussi des questions dans le chat, notamment une qui me dit, Michel, quand on est transporté dans des vaisseaux comme l'ont décrit Audrey et Alain, est-il obligé de voir des images? Pour ma part, je ne vois rien, mais je ne sens plus mon corps. En fait, c'est qu'on est obligé, à ce moment-là, en vous transportant, pour pas... écoutez, on sait que l'ego a peur de tout. Donc, lorsque vous êtes transporté, il y a des parties égotiques qui sont en vous, il y a une partie de la conscience qui est en vous, du personnage, de l'histoire, des croyances, etc. Comme on ne peut pas altérer les consciences des êtres humains, on est obligé de fermer les portails, mais que la personne puisse au moins bénéficier des soins qu'elle va recevoir sur un plan, dans une dimension, ou simplement dans un vaisseau. Donc, c'est tout à fait normal. Et il n'est pas nécessaire de voir, mais c'est surtout de ressentir qu'il y a quelque chose qui a été accompli à l'intérieur de soi, voire une libération quelconque, que ce soit un organe, que ce soit un implant, que ce soit un engramme, que ce soit évidemment une source antérieure, suite à une vie antérieure, etc. Donc, ce sont des choses normales. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à savoir si vous voyez, vous ne percevez ou percevez pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que le travail qui a été fait vous prépare à voir éventuellement ce que vous devrez voir. Mais je vous dis que l'ego a des résistances. L'ego est imprégné d'histoire. L'ego est imprégné de culpabilité. L'ego est imprégné de regrets. L'ego est imprégné d'une histoire abracadabrante d'enfermement. Donc, l'ego, lorsqu'il aperçoit des images qu'il n'est pas en mesure d'expliquer, parce qu'il risque d'avoir peur, parce qu'écoutez, lorsqu'on monte dans des plans, c'est pas tout, c'est merveilleux, là. Mais c'est parce que l'objectif, c'est pas que vous restiez avec ça. C'est surtout que vous puissiez lâcher prise, vous abandonner et faire confiance au travail de soins, le travail énergétique, le travail rayonique, le travail aussi de tout ce qui est relié à la lumière authentique. Donc, on parle de la lumière authentique, on parle de la lumière vibrale, afin que le travail puisse se faire. Donc, on évite de mettre des images ou encore de démontrer des choses parce que, en passant, c'est pas un voyage à l'extérieur de vous, je vous rappelle. C'est un voyage à l'intérieur de vous lorsque vous êtes transporté dans un vaisseau. C'est pas un vaisseau de tôle et boulons, là. C'est un vaisseau de lumière. Et le vaisseau de lumière, vous faites un avec lui lorsque vous êtes transporté. Donc, vous êtes, entre guillemets, mettez ça entre guillemets, s'il vous plaît, comme vous êtes casé. On va dire dans un coffin, puis à ce moment-là, c'est pas négatif, c'est ce que je vous dis. Ce sont des lieux de cristaux où vous êtes, entre guillemets, remplis d'amour afin que vous puissiez bénéficier intégralement du soin qui vous est donné. Donc, dans les vaisseaux, c'est pas une affaire de tôle et boulons, je le répète. C'est pas une affaire avec des cellules particulières vous retrouvez dans un environnement. Au contraire, vous retrouvez dans des cellules de lumière, dans des cellules de cristaux, et que vous ne pouvez aucunement voir ou percevoir physiquement. Donc, c'est important de faire ces nuances-là. Parce que, et la question est très, très pertinente d'ailleurs, c'est surtout de comprendre qu'à l'intérieur de vous, vous avez tellement de choses à désocculter, à désorchestrer, à défaire en somme, et c'est ce qui habite évidemment l'ego.
Parce que l'ego, c'est l'ego. Je vous rappelle, c'est le plus grand arnaqueur avec le plus grand imposteur avec le subconscient qui peut vous faire changer complètement votre vision des choses. Donc, parce que lui, il rentre toujours dans la résistance, il est toujours dans la peur, il est toujours évidemment dans la tergiversation, l'ego, parce que l'ego pense qu'il connaît tout. Hein? Et parce que l'ego croit à beaucoup de choses. L'ego a appris beaucoup de choses, il pense tout connaître. J'ai bien dit l'ego. Hein? Le mental, lui, c'est le récipiendaire, c'est tout. Mais par contre, l'ego, lui, cumule, hein, émotivise les choses. Donc, il est totalement dans l'émotion. Donc, si on vous montre des choses auxquelles vous n'êtes pas prêt à voir, à percevoir, comprenez que l'évidence, on ne commencera pas à vous montrer ça. Donc, vous devez faire la part des choses et ce n'est pas négatif, au contraire, c'est plutôt préparatif en vue d'une vision beaucoup plus éclairée au cours des prochains temps. Voilà. Merci, Yvan. Oui. Daniel et Véronique. Daniel et Véronique. Bonjour Daniel, bonjour Véronique. Bonjour Daniel et Véronique. Bonsoir vous tous. Oui, alors, Non, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Ok. Vas-y, Daniel, vas-y, Véronique, vas-y. Alors, je sais pas, je voulais témoigner par rapport à ce que Véronique a dit, et je l'ai ressenti aussi, par rapport à Marcel, que c'est pas étonnant tout ce qui lui arrive, parce qu'on sent vraiment que c'est un être qui est plein d'amour. Donc, je vais poursuivre parce que c'est juste ça que je voulais dire. Tu vois? À travers vous, il y a un rayonnement d'amour qui est puissant, que je ressens toujours. Et merci pour ça. Voilà, pardon. Ben, t'as pas à te pardonner, tout est déjà pardonné, c'est fait. Mais je comprends. On comprend, Véronique, on comprend ça. C'est vraiment puissant. Vous avez un rayonnement d'amour qui est... Enfin, moi, je le prends toujours. Je reçois des vagues d'amour. Merci. La chance. C'est bien. Merci pour l'accueil. Merci. Mais c'est surtout merci d'accueillir en toute humilité. Ah oui. Bravo. C'est magnifique. À vous. C'est clair. Ouais. Ah, je voulais faire un petit témoignage, rien d'extraordinaire, mais bon, moi, il n'y a pas de vision, mais par contre, c'est la première fois que je reçois un soin avec autant de ressenti. C'est bon. Je ne savais pas où est le pancréas, je sais où il est. Ouais. C'est tellement bien expliqué d'ailleurs. Hein? Pardon? Il a été très bien expliqué, le pancréas. On a parlé. On a parlé du pancréas, mais de la façon qu'on en a parlé, on a expliqué aussi, ses tenants et ses aboutissants, mais on a parlé aussi de l'aspect physiologique, de l'aspect psychique, de l'aspect psychologique, de l'aspect mental, de l'aspect égotique, dans tout ce que Audrey et Alain ont dit. D'accord. C'est extraordinaire. Puis au surplus, on vous a donné un codex, OK, qui va permettre nécessairement d'éviter par exemple, un cancer. Hein? Et c'est à ce point-là. Ça fonctionne très, très bien d'ailleurs. Ouais. Et à ce point, justement, même en dehors de l'explication qui était vraiment très détaillée d'Alain et d'Audrey, je veux dire, vraiment, je l'ai senti, quoi. Mais je l'ai senti, mais c'est impressionnant, quoi. Ça partait de ce point-là et c'est ça, je ne sais pas jusqu'où ça allait, mais ça partait de ce point-là et c'était vraiment, j'avais vraiment un ressenti, quoi. Pas de vision du tout, ça, non, rien, peu importe. Mais le ressenti était très, très, très fort, quoi. Vraiment tout le long du soin, quoi. Hein. Et une dernière chose aussi, puisque tu as parlé, Yvan, de l'avant-soin, le pendant et l'après. Ouais. Et par rapport à l'après, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Parce qu'on sait. L'après comme tel, Daniel, c'est au-delà évidemment des ressentis. L'après, c'est vous allez regarder, observer les résultats que ceci opère au sein de votre conscience, au sein de votre corps, au sein d'une libération, d'une lourdeur qui habitait le corps, qui habitait l'organe en tant que tel. Donc, lorsque la lumière traverse un organe, entre autres, en l'occurrence, ben c'est certain que c'est plus qu'un geste, hein? C'est un travail multidimensionnel qui est exercé chez les personnes.
Donc, c'est pas seulement un plan physique. C'est que, n'oubliez pas une chose, que vos organes, comme tels, appartiennent à d'autres plans. N'oubliez jamais ça. Donc, les autres plans ont besoin d'être guéris également. Hein? Si on vient initialement de l'éther, dans un premier temps, on est initialement tous des êtres anti-matière. Antimatière ne veut pas dire contre la matière, au contraire. Antimatière signifie antérieur à la matière, antérieur à la lumière. C'est ça que ça veut dire, l'antimatière. Donc, initialement, nous sommes tous issus de cette antimatière. J'aurai l'occasion d'en parler abondamment au cours des prochains temps, d'ailleurs, de cette antimatière, avec des détails succulents. Je peux appeler ça comme ça. Afin que vous compreniez c'est quoi l'antimatière dans son vrai sens et que la science présentement n'est pas en mesure d'expliquer. C'est pas parce que j'ai la prétention de l'expliquer, je ne suis pas un scientifique. Cependant, je suis en mesure d'expliquer d'où ça vient et comment ça vient et comment ceci est supposément formé. Voilà. Voilà, Daniel et Véronique. Merci. Merci. Merci à Merci vous deux. Véronique, merci Merci, Daniel. plaisir. On vous embrasse. Alain, j'ai une question de Carole qui dit Alain parlait d'êtres bleus de différentes tailles. Est-ce que ce serait Ouais. des Pléiadiens? J'en ai aucune idée. Yvan Non, je peut-être crois va pas. pouvoir nous le dire. Je Non, pense je pas pense que les Pléiadiens Écoutez soient bien. bleus. Des Donc, Pléiadiens, j'ai déjà vu et ça ressemblait pas à ça. alors, Non, non, c'est vous vous souvenez, Audrey et Alain, au cours des derniers mois, je vous ai parlé que différents autres de la Confédération intergalactique et interdimensionnelle qui vient de se des mondes greffer. libres, hein, ils vont se pointer, vous allez en voir de nouvelles figures, de nouvelles formes, de différentes grandeurs, etc., de différentes dimensions aussi. Donc, c'est ce qui arrive. Donc, en fait, la Confédération, autant interdimensionnelle qu'intergalactique, bien évidemment qu'ils se manifestent. En fait, ils se joignent. Hein. Ils se joignent à nous simplement pour nous aider à communiquer, à partager, à œuvrer, à donner des soins, etc., à parler, à communiquer, de traverser le verbe aussi, et tout ça. Donc, c'est normal. Oui, il y a différentes grandeurs. On ne les connaît pas tous. Écoutez, si on parle que nous sommes des milliards d'individus sur la planète, puis il y a autant de milliards au sein des peuples et des races, comme telles. Donc, de différentes dimensions. Parce que n'oubliez pas que ces races, ces peuples appartiennent à différentes dimensions. Et ces dimensions-là, lorsqu'elles sont exprimées, on ne les voit pas toujours. Donc, c'est un peu comme je parle des éternels. Et lorsque je parle des éternels, ce sont des êtres qui peuvent se manifester dans un aspect translucide, évidemment, transparent et aussi transcristallin. Donc, ils ont cette capacité de pouvoir se manifester au sein des mondes, mais par contre, on ne peut pas les voir tant et si longtemps que la pupille n'a pas été transinversée. Donc, évidemment, qui se manifestent. Et souvent, ils vont prendre une forme pour, entre guillemets, mettez ça entre guillemets, pour plaire à la personne, pour pas qu'elle soit, on pourrait dire, chamboulée. Hein? Ça, c'est très important à vous dire. C'est pour ça que la personne qui posait justement la question qu'elle ne voit rien, il y a des choses qui ne sont pas prêtes à voir. C'est pas parce que ces gens-là sont méchants. Au contraire, c'est que ces gens-là peuvent prendre une forme qui est singulièrement différente de bien ce qu'on connaît. Et derrière moi, que je vous montre pas, là, j'ai des êtres qui, si vous voyez cette forme-là, c'est exceptionnel. J'aurai peut-être un jour l'occasion de vous en parler, qui ont été vibralisés par un de nos amis qui s'appelle Julien Adelé. Et je peux vous garantir d'une chose, que ce n'est pas du n'importe quoi. Ce n'est pas du n'importe quoi. Donc, est-ce que tout le monde a la capacité d'accueillir et de voir sans avoir peur? Parce que l'objectif de la lumière, l'objectif de la Confédération, c'est pas de faire peur, c'est simplement de vous habituer, de vous habiliter à les reconnaître et surtout à ne pas émotiviser cette rencontre. C'est ça.
Et c'est ça qui est la problématique au niveau des gens qui sont dans l'ego spirituel ou dans la vanité spirituelle. On vous dit qu'ils ont vu une entité qui était belle ou qui était laide, mais c'est parce qu'ils voient, c'est ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux aussi. Mais ce qu'on voit généralement, c'est à l'intérieur de nous. Et ça, c'est à reconnaître à un moment donné. Donc, quand vous voyez quelqu'un, quelque chose au sein, ça peut être lors d'un soin ou à un autre moment, ben c'est certain que ce sont des entités qui vous habitent. Alors, si on dit, et on est tous d'accord et toutes d'accord, que nous sommes tous un, ben, nous avons tout ça à l'intérieur de nous. Donc, ça ne donne rien de chercher à l'extérieur. Vous l'avez déjà. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, tous les voyages intersidéraux, intergalactiques, interdimensionnels, etc., ça se fait dans votre propre intérieur. C'est pas à l'extérieur, c'est en vous que vous voyez. C'est difficile à croire parce que vous pensez que vous voyagez dans le cosmos. Oui, vous voyagez dans la cosmologie, dans la logique du cosmos, à l'intérieur de vous. Mais c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, non pas à l'extérieur. Voilà. Autre chose? Non, là, on va prendre Marie-Monique. Attends, 2 secondes. Il y a Diane qui a fait un témoignage sur le chat parce qu'elle n'a pas de caméra. Donc, je le lis. Me concernant, le travail a commencé mardi tôt le matin et le grand nettoyage a duré 12 heures à vomir ma vie. J'étais dans un lâcher-prise. J'étais dans un total lâcher-prise et sachant ce qui se passait dans mon corps. Tout le système digestif était impliqué. Pendant le soin, j'ai perçu le pancréas. Il ressemblait à un énorme charbon noir et habité par une entité qui était bien enracinée. J'ai participé avec Audrey et Alain et avec mes mains de lumière, l'entité a quitté cet organe. Je vois le pancréas dans sa lumière maintenant et libéré. 1000 merci, je n'ai pas de micro ni de caméra présentement. Merci pour ce témoignage. Merci, Ouais. Diane. Merci, Diane. Merci, Diane. Marie-Monique. Bonjour. D'abord, Bonjour, Marie-Monique. Bonjour, Marie-Monique. tout le monde, vraiment, c'est un cadeau chaque fois. Pour une fois, j'ai pas dormi. J'ai pu ressentir tout. Yvan, merci pour tes explications. Et tu parlais de l'ego tout à l'heure. Et au départ, quand le soin a commencé, j'ai ressenti comme si c'était en préparation du prochain voyage. C'est absolument juste. Livre. Voilà, c'est vraiment, j'ai ressenti ça comme si on devait éliminer des choses encore et mon petit ego, le remettre à sa place. Tu as absolument raison, Marie-Monique, parce que là, tu parles du voyage en Égypte, là? Oui, oui. Je peux vous assurer d'une chose, pour que les gens qui font partie du voyage en Égypte vont vivre la désillusion de leurs illusions vis-à-vis le personnage. Et c'est pas négatif, au contraire, ça va être une vision claire des manipulations intimes et aussi très dégénératives qui sont effectuées à l'encontre de l'évolution chez l'être humain. Voilà. Et puis après, le soin, bon, j'ai senti la vidange du pancréas, etc. C'est bon, c'est bon. Et puis, par contre, à un moment donné, j'avais toujours mes mains sur le cœur et en même temps, j'avais l'impression qu'il y avait une main. J'avais mis mes mains aussi sur le pancréas. Ouais. Et j'ai à la fin senti comme si il y avait un cœur dans le pancréas. Le pancréas qui faisait boum, boum, boum. C'était très étrange. C'est le cœur, c'est la vibration de ton cœur. Le cœur est relié à tous les organes parce que c'est lui la pompe. Ah, d'accord. Hein? Voilà. Voilà. Autrement, voilà, moi, ça travaille toujours toute la tête là-haut, là, les sinus, les yeux, enfin bref. C'était très intéressant. Mais en tout cas, merci beaucoup, beaucoup. Merci, Monique. À la prochaine. Hein? Merci, Marie-Monique. Merci, Marie-Monique. Merci, les amis. On t'embrasse. On t'embrasse. Marie-Claire. Oui, est-ce que... Je vais arrêter ça. J'ai un problème avec Vous m'entendez là? Oui. Il y a un écho. Non. Il y a des échos. Non, ouais, des échos, parce qu'il y a peut-être 2 écrans ouverts. Voilà, non, mais j'ai un problème
de réception. Ça va mieux? Oui. Oui. Vous Oui, m'entendez? Marie-Claire. oui. Bonjour Marie-Claire. Ah bon, Bonjour bonjour. Marie-Claire. Oui, j'ai un problème avec le son avec mon ordinateur. Je voulais juste. C'est ça. Il y a un souci. Ah oui, elle est C'est partie. ça. Elle est partie. Hein. On est parti. Je crois que Nathalie a mis un message. Oui. Non Est-ce que vous m'entendez là? Ah, C'est parti? Oui, Non, non, Marie-Claire? non. Oui, t'entend, là, c'est correct. On t'entend, c'est correct. on te Mais là, voit mets plus. ton alors, micro. Mets ton ok, micro, Marie-Claire. ça y est, je Parce l'ai mis. qu'il y a deux plans, hein? Il y avait deux Oui, Marie-Claire. oui. Ah, j'y C'est vais ça. là? Oui. Oui. Écoute, je remercie pour ce soin extraordinaire et je voulais juste témoigner un petit peu de mon vécu par rapport à. On n'entend plus. Voilà, on On la n'entend perd. plus. Je pense que Dis-lui qu'elle peux. écrive. Un Oui. instant. Donc, elle a déjà écrit. Je vais vous lire ce qu'elle m'a écrit Acheter un en peu plus bas. tôt. Donc, elle disait, je ne sais pas comment je me suis retrouvée sur le vaisseau, mais j'ai ressenti le chakra racine s'ouvrir, puis, OK, il va falloir la. Et le Faut qu'elle- cœur. C'est qu'elle elle a deux écrans. Non, non, Elle a mais il y en deux a une. ouvertures. Il y en a une qui est fermée. Je comprends pas pourquoi je suis incapable de la muter. Ça fonctionne pas. Bon. Non. Marie-Claire, si tu nous entends, ça fonctionne pas du tout. On n'entend pas. Je vais lire ce que tu m'as écrit un peu plus tôt. Donc, elle dit qu'elle ne sait pas comment elle s'est retrouvée sur le vaisseau, mais qu'elle a ressenti le chakra racine s'ouvrir, puis la couronne s'ouvrir, puis ensuite le cœur s'ouvrir. Voilà. Donc, j'imagine qu'elle voulait savoir si elle s'était rendue avec sa mère Kaba. Ben, oui. OK? Je peux pas affirmer cela officiellement. Mais c'est plutôt une ouverture au niveau des trois couronnes radiantes qui s'effectue, un lien directement, qui se fait directement au cœur d'ailleurs, au cœur vibral, puis qu'il y a un travail de libération qui a été fait. À savoir, c'était à Merkaba, tout le monde a leur Merkaba interdimensionnel individuel, sans conteste, tout le monde, sans exception. Il y en a qui sont prêts à quitter, avec leur Merkaba interdimensionnel, tandis que d'autres. À savoir si elle a quitté, peut-être qu'elle a ressenti justement cette quittance ou elle a quitté, c'est possible. Je ne peux pas valider ça. Je ne peux pas dire que c'est vrai, mais c'est elle qui l'a ressenti. Cependant, c'est que lorsque la Merkaba interdimensionnelle œuvre, elle travaille évidemment sur les trois couronnes radiantes en même temps qui convergent directement vers le cœur vibral. Donc, parce que la façon que le corps d'être-té, la façon que la Merkaba interdimensionnelle est fabriquée à partir des 5 éthers, c'est-à-dire que c'est très, très puissant, évidemment. C'est très puissant dans le sens que ça peut nous transporter où on veut à l'intérieur de nous, je rappelle. C'est pas une sortie à l'extérieur, c'est la sortie intérieur, dans la logique cosmique, dans ce qu'on appelle la cosmologie à l'intérieur de soi, où nous accédons vraiment à l'univers intérieur. Et l'univers intérieur, vous voyez l'univers extérieur, là, quand vous regardez les nuages, vous regardez le cosmos, vous regardez la Lune, etc., bien, ça fait exactement la même chose à l'intérieur de vous. Pareil, identique. Sauf que c'est beaucoup plus libéré dans le sens que on est le miroir du cosmos comme tel. Ce qu'on voit avec nos yeux de chair, avec la pupille qui a été transversée, ben, ce qu'on voit, c'est une réalité de notre propre intérieur. En d'autres termes, c'est un miroir. Donc, oui, les trois couronnes radiantes qui ont été, on pourrait dire, réveillées, hein, autant de la Kundalini du cœur que de la tête, peut avoir des influences directement, puisque ça fait partie, encore une fois, du travail qui se fait avec la Merkaba interdimensionnelle collectif ainsi qu'avec le corps d'être-té. Donc,
Lorsque ces manifestations des trois couronnes radiantes se font, c'est à l'intérieur de votre corps d'être-té. On appelle le corps d'être-té, le corps de lumière, le corps de gloire, le corps ascensionnel. C'est exactement la même chose, sauf c'est des mots qui sont différents. Donc, oui, c'est le rapatriement au sein du corps d'être-té, à la lumière de ce que j'entends. Très bien, merci Yvan. Mhm. Et donc, il y Et avait- la question, oui, Ouais. la question de Nathalie, c'est quoi ces croix lumineuses qu'Alain a vues dans tous les pancréas? Bon, on l'a mentionné tantôt, c'était quoi? Ouais, la Transfixion. Transfixion, la transfixion, libération, justement de cette crucifixion, parce qu'évidemment, au sein de notre monde, on a été crucifiés, c'est-à-dire ancrés dans la planète. On a mis un X sur nous, si vous me permettez l'expression, qui ressemble à une croix, hein? Et évidemment, ben, ça nous a enfermés. Le X, c'est une adéquation mathématique, c'est une adéquation des énergies, de la lumière qui a été transinversée. Écoutez, il y a une panoplie d'éléments qui permettent de saisir les nuances. Et évidemment que je ne commençais pas à expliquer tout ça dans le contexte actuel de ce soin. Voilà, il n'y a plus de questions? Non. Pas vu. Non. Non. Dans le chat. Non. Ah si, il y a Sylvie et Christophe. Sylvie et Christophe, ce seront les derniers pour ce soir. Bonjour Sylvie, bonjour Christophe. Bonjour Oui, Sylvie et bonsoir. Christophe. Bonsoir à tous. J'avais écrit la question, mais c'est pas grave, donc du coup, je la pose. Ça veut dire qu'il faut que je la pose oralement. Moi, j'ai ressenti une légère, pendant peut-être environ 5 minutes, une très légère douleur Au à niveau ce du cœur. niveau-là. Voilà. Alors, c'était donc pas du côté gauche, du coup, mais du côté droit. Et puis OK. après, je me suis endormi. OK. Il y a des raisons derrière tout ça, Christophe. Lorsqu'on parle du travail qui est fait du côté droit ou du côté gauche, c'est relié évidemment à ce qu'on appelle l'aspect Kiristi. K-I-R-I-S-T-I. Le côté Kiristi est relié évidemment au cœur et aussi fait en sorte qu'il y a une libération. Le côté droit au niveau du corps physique, c'est le côté de l'âme. C'est-à-dire que l'âme est disloquée, ça veut dire que l'âme est un petit peu chamboulée et l'âme est dans un processus de transinversement, un retour nécessairement à l'esprit. Donc, un retournement qui est en train de se faire graduellement et c'est exactement ça qui arrive. Donc, oui, ça peut être un inconfort de la sorte qu'on ressent physiquement, physiologiquement, psychiquement et même psychologiquement et mentalement. Ça, c'est possible. Donc, oui, c'est une très bonne nouvelle, Christophe. Ça veut dire que la libération de ton âme qui a été enfermée, tu sais d'ailleurs, et cet enfermement-là, évidemment, est en train de se transverser. Pourquoi? Parce que autant Sylvie que Christophe ont ouvert leur cœur vers la lumière. Ils se sont sortis de quelque chose d'important dans leur vie et que maintenant, bien, ils commencent à vivre la liberté en leur conscience, la liberté avec laquelle ils rentrent en communion beaucoup plus facilement avec leur esprit qu'avec leur âme. Donc, l'âme doit vivre un transinversement aussi. Elle doit tôt ou tard se tourner vers l'esprit afin qu'elle soit réabsorbée parce que l'âme fait partie du mouvement terrestre, du mouvement, ce qu'on appelle l'anima, parce que âme signifie animer le corps, animer la conscience au sein de l'enfermement. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que tu me suis, Christophe? Oui, ben, merci beaucoup pour l'explication. Et C'est puis ça, pour le soin. oui, mais Pour le ce soin. transinversement-là est en train de se Merci. Bon faire. Hein? soin. Merci. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci à Merci à vous deux. Au Merci à plaisir. vous. Au revoir. Merci. Et bonne soirée, oui. Tu sais, on regarde tout ça, là, hein? On regarde tout ça, tous les beaux cadeaux que nous recevons à l'intérieur d'un soin de la sorte. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Et on doit rendre grâce, évidemment, à cette lumière qui nous traverse, à ces rayons qui nous traversent, à ces énergies qui nous traversent, à ces ondes qui nous traversent, à cet amour, esprit en esprit, qui se révèle en nous. Donc, je tiens à vous rendre tous et toutes grâce, mes chers amours. Merci Yvan. Merci, Yvan. Avant qu'on se quitte, merci à toi, Yvan. Merci à Marie-Josée d'être là avec nous, Oui. de votre Oui. présence. Hein. Plein de gros bisous. Merci bisous à tout le monde. qui sont là
aussi avec nous, tous ceux qui font les soins, parce qu'on n'est pas tout seul, hein, d'accord? Donc, on vous remercie du fond du cœur. Et puis, Merci. pour tous ceux qui vont en Égypte, je vous souhaite un très, très beau voyage. Oui, Un on sera avec vous très- par le cœur. Voilà. Ouais, Et un beaucoup beau de voyage. délestage. Voilà. Oui, beaucoup de délestage. C'est ça. Beaucoup de délestage, effectivement. Suivez-nous sur le site En Esprit Libre. Suivez-nous Oui. à tous les jours. On va mettre des photos, des petites vidéos. Vous allez pouvoir être avec nous. Oui, Je vais vous voilà. faire des bye-bye. Allô? Alors, Je vous embrasse bien fort. On vous souhaite une bonne soirée. attends, une bonne attends. Merci les amours. Merci, au revoir, merci les amours. Merci, au On revoir à vous tous. embrasse. Au revoir. Vendredi prochain, il y a À dans la les prochaine. entités. prochaine. Ah oui, Et le 17 mai, il y aura un soin sur la rate. Et Oui, le c'est un soin 24 qui mai est, sur les oui, entités. il faut dire que quand même que c'est un soin quand même extrêmement important, la rate. puisque la rate est un chakra, et que ce chakra de la rate, d'ailleurs, travaille en corrélation avec le foie, et c'est vraiment un soin très, très important, un organe très, très important du corps humain. Voilà. Et là, vous allez comprendre pourquoi il y a des gens qui nous tombent sur la rate. Il y a de ça, oui. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bisous. Bisous, Alain, Bon Marie. voyage, bon Merci voyage. beaucoup. Voyage. Merci.